Mais je ne peux pas rester non plus muette sur l'actualité de ces derniers temps par rapport à la sortie de Sylvia Bongo et de son fils Noureddine, son fils adoptif. Alors, je viens là m'adresser respectueusement auprès du président gabonais, Monsieur Oli Nguema Brice Clotaire. En tant que gabonaise, résistante, mère, patriote, celle-là qui est restée debout jusqu'aujourd'hui pour les droits du peuple gabonais, pour la restauration de la vérité, pour que justice soit faite aux compatriotes dont les vies ont été ôtées en 2016. J'ai le devoir de parler. Parce que je participe moi aussi au développement de mon pays, à la construction. Je fais partie de ce maillon-là. Et je vous ai dit, chers Gabonais, chers Africains, que le Gabon là ne sera pas construit sans moi. J'ai même mot à dire. Quand il y a une situation qui se présente, quand il y a un fait, quand il y a quelque chose, j'ai ce devoir de m'exprimer, de donner ma pensée, mon opinion. Alors, on nous demande de rester courtois. Je vais essayer de l'être. C'est pas que je peux pas l'être, c'est simplement que je suis une femme qui a été traumatisée en 2016 suite aux événements qui se sont déroulés le 31 août dans la nuit au QG de Jean-Ping et dans les quartiers de Libreville et dans tout le Gabon. Je suis une femme aussi sensible comme plusieurs mamans, comme plusieurs parmi vous qui me suivez et qui allez me suivre par la suite. Parce qu'actuellement, j'ai le Facebook ouvert et le profil TikTok. Alors, je suis une femme qui a été blessée, une femme qui a été, comment je peux dire ça, qui est meurtrie, une femme qui sait ce qu'on appelle aimer. Aussi, le fait d'être mère m'a amené à protéger, à me positionner, à juger, à revendiquer. Alors, je vais essayer d'être courtoise et je poserai des questions. Si éventuellement il y a des gens qui ont des ajouts, des informations à me donner et tout, dans la courtoisie, veuillez le faire. Je ne veux pas d'insultes, s'il vous plaît. Je ne veux pas qu'on me dérègle parce que moi, facilement, je dérègle, j'enlève le vice. La vice fait bien fait. Je veux que l'échange ou encore ce que je vais dire, parce que je vais m'adresser à M. Oli Nguema. Donc, j'ai un devoir en tant que compatriote de parler correctement avec les mots qu'il faut. Parce que nous voulons un Gabon où chaque Gabonais s'exprime librement, donne son opinion, sans insulter, sans mentir, mais qu'il y ait des preuves aussi. Il y a beaucoup à faire, je reconnais. Tout n'est pas parfait dans mon pays. Donc, je vais débuter mon live. Je me présente à niveau. Je suis Général Bara, la générale des Amazones, militant des droits de l'homme, luttant contre toute forme de violence faite aux femmes et aux enfants, dénonçant la dictature, la France-Afrique et la Chine-Afrique. Je me tiens aujourd'hui devant vous parce que j'ai entendu, j'ai suivi, j'ai lu que Sylvia Neige Valentin, la franco-marocaine, l'ancienne épouse ou l'épouse Zali Bongo que j'ai combattu, qui a tué les Gabonais, qui a pris le pouvoir par force en 2009-2016, et son fils adoptif, Noureddine, en fait, sont sortis de prison. Monsieur Oli Nguema, Dieu m'entend parler. Les Africains m'entendent parler. Mon message est enregistré sur les réseaux. Je suis venu sur les réseaux sociaux pour faire passer mon message. Je suis sur Facebook depuis 2012. Et j'ai décidé de dénoncer les injustices que mes collègues
aux affaires sociales subissaient, que moi et mes collègues, nous subissions. Je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour chercher la visibilité. J'ai ouvert plusieurs pages. Vous allez sur Facebook, vous allez trouver les affaires sociales au Gabon. C'est moi qui ai ouvert ça. Mais les gens d'Ali Bongo ont tout fait pour bousiller cette page-là et bien d'autres pages parce qu'ils ne veulent pas de la vérité. Parce que tellement je dénonçais, je faisais les jeudis noirs où je racontais, où je parlais, où je revendiquais que justice soit faite à nos morts. Parce qu'il est hors de question qu'il y ait des patriotes, des enfants appartenant à des familles. Ils avaient des parents, père, mère, frères, sœurs, et en plus des compatriotes puissent perdre la vie sans qu'il y ait justice, c'est-à-dire que sans qu'il y ait un procès. Ça, au-delà de tout, on peut tout me reprocher ou tout m'enlever, sauf ma vie, sauf ce pan de la lutte. Alors je me tiens là pour m'adresser à M. Olinguema. Monsieur Olinguema, souvenez-vous que je suis la première Gabonaise qui s'est autoproclamée générale, qui vous a interpellé et qui a toujours interpellé l'armée gabonaise à prendre ses responsabilités pour mettre hors d'état de nuire Sylvia Bongo et Ali Bongo. Quand je déchirais mes habits, j'enlevais mes habits. C'était à cause de Sylvia à un moment donné. Parce que Sylvia en faisait trop. Je pense que vous avez remarqué que depuis un moment, depuis 2023, depuis que Olinguema a pris le pouvoir, depuis qu'il a fait le coup d'État, d'aucuns disent c'est le coup de libération. Il n'y a pas de souci, c'est une liberté d'opinion. Donc, je voudrais qu'on nous laisse la possibilité de nous exprimer librement. C'est ça, un être libre, c'est ça la démocratie. Il faut accepter ce que l'autre dit, autrement que toi, autrement que ton opinion. C'est ça, la société, la vie de la cité, le vivre ensemble, c'est comme ça. On ne sera pas toujours d'accord, mais il faut respecter les choix des autres. Monsieur Olinguema, je suis la première générale pour interpeller l'armée gabonaise à prendre ses responsabilités. Je ne laisse pas ça. Je suis général Barra, celle qui interpellait l'armée gabonaise, l'armée qui est le bouclier du peuple, l'armée qui est le protecteur du peuple, à prendre ses responsabilités et nous chasser Sylvia. Nous mettre de côté les éléments du PDG qui bâillonnaient les Gabonais. Il y a beaucoup à dire. Monsieur Olinguema, vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Merci parce que vous l'avez fait. Maintenant, nous sommes aujourd'hui. Je crois que nous sommes le 14 ou le 15, j'oublie même la date. Attendez, pour que je ne sois pas ridicule. Nous sommes le 14 mai 2025. Il est 16h49 à ma montre, heure de France. Monsieur Olinguema, quand vous êtes sorti, vous avez utilisé le mot dignité. Ce mot est biblique. Et c'est le mot que j'utilise, que la plupart utilisent. Et c'est ça là qui nous donne du poids. C'est pour cela que nous luttons. Parce qu'on veut retrouver notre valeur. Parce qu'au Gabon, la femme gabonaise n'a plus de valeur. Et au Gabon, le Gabonais n'a plus de valeur. Dès que tu n'as pas de travail, dès que tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de salaire, tu n'as pas d'argent, on ne te considère pas. On ne considère que ceux-là qui sont au PDG, on ne considère que ceux-là qui ont un poste bien placé, parfois même qui ne méritent pas. La dignité a foutu le temps. On a tout chamboulé. La façon que Dieu a eu à faire les choses, la façon que notre société était organisée, parce que nous avons notre manière de vivre. Tout a été chamboulé. Le PDG est venu nous montrer qu'on doit respecter quelqu'un qui a l'argent. Moi, j'ai vu ça. J'ai vécu ça dans ma propre famille. Quand j'ai vu certains de mes pères se lever, parce que pour eux, je suis la belle-fille de Garidon, il faut qu'on se lève pour... On me chouchoute. Moi-même, j'ai vécu ça. J'ai dit non. Mon père ou bien mon oncle n'a pas le droit de se rabaisser devant moi. J'ai vu ça. Donc, c'est juste pour dire que la pauvreté qui a été installée par le PDG, le démon PDG, a enlevé notre dignité, a enlevé nos droits,
Voilà. Alors que Dieu n'a pas dit ça. L'amour, le respect, les bases, l'humilité. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous a mis en nous. Et nos parents nous ont transmis ces valeurs-là. Et ce sont ces valeurs-là que nous devons garder. Alors, monsieur Olingema, je reviens. On dit toujours que lorsque quelqu'un fait quelque chose, moi je vous ai accordé le bénéfice du doute, mais je suis toujours généralement venu dénoncer des faits. Je reconnais que j'étais très nerveuse. Je l'ai dit au départ. C'est nous tous là qu'on devait suivre psychologiquement. C'est nous tous là qui avions besoin d'un suivi psychologique. Tous ceux qui ont lutté, hein, parce qu'on a pris nos compatriotes comme étant sortis de nos entrailles. C'est ça le patriotisme, l'amour. C'est ce qu'on nous a appris. Je vous ai accordé le bénéfice du doute. Vous avez dit que vous venez nous donner la dignité. Vous avez dit que vous allez prendre le pouvoir, vous allez le rendre aux civils. Monsieur Olingema, vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Vous-même, vous avez démissionné. Vous avez dit que j'ai entendu dire que votre salaire, vous renoncez à votre salaire de, je crois, commandant en chef, quelque chose comme ça. Après, vous avez dit vous démissionnez, vous enlevez votre titre de général, vous devenez civil. Voilà. Vous avez fait le contraire de ce que vous nous avez dit. Moi, je suis une femme de parole. Quand je dis je vais faire, je le fais. Pourquoi? Parce que ceux qui m'ont éduqué, ceux qui m'ont forgé, parmi eux, il y avait des militaires. Je dis bien militaires bérets rouges. C'est eux qui me réveillaient chaque matin. It's a time, réveille-toi, va prendre la douche, va faire comme ça. C'est mon frère qui me disait ce que je dois faire. Il m'a inculqué ça. Donc c'est pour cela que ils ont aiguisé mon caractère. Ne pas mentir. On me regardait droit dans les yeux. Et j'étais très virulente. Et je le suis. Mais j'ai même changé un tout petit peu. Parce que je suis devenue mère. Moi, facilement, tu m'emmènes, je te casse la gueule. Facilement, j'ai quelque chose. Quand je t'envoie ça, ça te touche. J'avais certaines choses surnaturelles. Parce que je suis la fille des vieux. Les choses de ma famille aussi, ce n'est pas des choses simples. Donc, vraiment, heureusement, le Seigneur est venu à moi. Il a changé ma vie. Il a fait en sorte que je ne puisse pas suivre certaines choses de chez moi. Je sais de quoi je parle. Donc, je suis une femme. Quand je dis que je fais jusqu'au bout. Je ne sais pas trahir. Et si je trahis, je vais dire oui, j'ai fait. Et j'assume. J'assume tout ce que j'ai fait. J'assume mes dires. Monsieur Olingema, vous avez dit que vous allez libérer Kelly Ondubia. Je ne connais pas vos problèmes dans votre armée républicaine. Je vous dis, pour moi, je n'ai jamais considéré la garde républicaine comme étant l'armée gabonaise. Je vous le dis. Pour moi, la garde républicaine n'a jamais été mon armée qui me protège. Je vous le dis. La seule armée qui me protège, c'est les bérets noirs, les bérets gris, les bérets rouges. Bon, on peut ajouter les policiers dans les rues, machin, tout ça là. La police mobile qu'ils ont dû supprimer, qui était là pour protéger s'il y a le vol dans Libreville, pour éviter qu'il y ait des vols par-ci par-là. Et après, ils ont retiré la sécurité mobile là, qui brûlait partout dans Libreville. Il n'y avait plus de braquage. La gendarmerie, pour moi, je les respectais d'une manière que eux, quand ils se mettaient, parce qu'il y a quelque chose, il y a un crime quelque part, il y a une enquête, je les salue ici. La vraie gendarmerie. Les sapeurs-pompiers, ce sont nos éléments sauveurs. Les hommes de feu, ils ont tout mon respect. Mais la garde républicaine, elle est sortie pour protéger Omar Bongo. Oui. Au départ, on me disait que là, les gens que tu vois là, la garde républicaine que tu vois là, il n'y a pas un seul arrêté sur on dit un arrêté sur lequel sa fondation est basée. Parce que tout ce qu'on crée, il y a un arrêté. Je suis peut-être pas forte en comment ça s'appelle ça?
Je ne suis pas une juriste et tout en droit. Hein. Vous pouvez me l'accorder. Hein. Je parle comme une... voilà. Alors, je n'ai jamais considéré la garde républicaine comme étant l'armée de mon pays qui peut me sauver en cas de... Nous avons des exemples. En 93, ils nous ont fait du mal dans les rues de Libreville. J'ai vu des chars qui avaient mis le feu. J'habitais avec mon ex-mari, ton grand frère. On était à Cosmo Park. Il était au travail. Moi, j'étais restée à la maison parce que c'était l'année où j'avais fini déjà mes études. Hein. Et comme je connaissais, comme il me disait souvent, s'il y a balle, tu fais comme ça, tu fais comme ci. Parce que quand on épouse d'un militaire, le militaire lui-même t'apprend des choses. Moi, le mien, il m'a appris beaucoup de choses aussi. Hormis ce que mon grand frère m'a appris. Donc, j'essayais d'appliquer tout de suite dès qu'il y avait une situation qui commence à se dégrader. Si je suis dans la rue ou je suis quoi, je suis avec les enfants, je savais ce qu'il fallait faire. Il y a eu des émeutes. Les Gabonais étaient tués, pas par les bérets rouges. Et si c'était les bérets rouges, c'était des gens qu'on allait chercher ailleurs pour venir tuer les Gabonais. Donc, c'est pas là-bas où j'ai envie de partir, monsieur Nguema Brice. Je suis choquée. J'entends partout que Sylvia Bongo, elle a dit qu'elle est Sylvie, que Sylvie Valentin Neige et son fils sont dehors. Vrai ou faux? Vous avez dit que vous allez libérer le lieutenant Kelly Ondobia. Vous avez parlé de ça à midi. Parce qu'à un moment donné, moi, je ne vous suivais plus. Parce que moi, j'avais déjà... Le Seigneur m'a montré les grandes étapes. Donc moi, je n'ai pas eu le temps, machin et tout ça là. Moi, je savais que vous allez rester président. Vous n'avez plus le pouvoir. Vous allez rester... J'ai vu tout ça là. Il m'a montré. Je ne viens pas pour parler de tout ça. Je viens pour dire, monsieur Nguema, est-ce vrai que Sylvie, parce qu'elle nous a dit qu'elle est Sylvie, est-ce que c'est vrai que Nanatanba et moi au Maroc? Est-ce que c'est vrai que Sylvie Neige Valentin est dehors avec Noureddine, son fils adoptif, parce que Sylvia n'a jamais porté de bébé? Monsieur Nguema, vous savez très bien, aussi bien vrai que moi, vous savez très bien que Sylvia n'a jamais fait d'enfant. Oui. Ma Tania, je ne l'insulte pas. Je dis la vérité. Parce qu'ils font tout pour détruire les Gabonais. Ils font tout pour enlever l'honneur des Gabonais. Ils font tout pour nous remplacer. Alors, que fait Sylvia Bongo dehors? Massine Sylvia Abouadiatan. Elle fait quoi dehors avec son enfant? Nous autres, nous voulons le procès d'Ali. Monsieur Nguema, vous êtes devenu président du Gabon. Félicitations hein, pour ceux qui vous ont voté. Parce que moi, je ne vous ai pas voté, je vous le dis. Je ne suis pas une menteuse. Je suis allée, j'ai voté blanc. Parce que je ne peux pas voter quand je ne vois pas le projet. Je n'ai vu aucun projet physique. Les gens que vous envoyez, ils venaient insulter les gens. Ils venaient raconter des choses, on ne sait même pas les choses de l'enfer. Donc moi, s'il fallait vous voter, j'allais vous voter par rapport à quoi? Moi, je suis seulement restée en fonction de vos propres dires à vous-même. Quand vous-même vous avez commencé à voter, vous allez de Favanana, velele. Je fais comment? Quoi? Comment? Je ne peux pas. Moi, je vais aller comme ça. Moi, j'ai envie d'aller comme ça. Pas comme ça là, et comme ça. Non. Les gens que vous avez envoyés ne nous ont jamais présenté votre projet. Donc du coup, j'ai entendu certains dire que oui, les gars, mais est-ce que c'est une histoire de comment? Moi, je veux un pays libre où les Gabonais ont le droit, le devoir d'exprimer leurs pensées, de pouvoir faire des propositions, peu importe le domaine. Moi, je suis dans un domaine, je suis dans la petite enfance. J'ai rajouté l'accompagnement, l'aide à la personne. Donc, j'ai des compétences là-dedans. Donc, si on me dit que, oh, si tu critiques Nguema, tu ne viendras plus au Gabon. Non, j'ai le devoir de m'exprimer sur des questions, sur une question aussi cruciale. Sylvia Bongo, qui a volé l'argent. Sylvia qui est allée prendre une maison dans un... C'est pas une maison, c'est
une résidence dans un quartier chic de Londres. Je suis allé moi-même, vous m'avez vu. À des coups de milliards. Pendant que la femme gabonaise accouche par terre, pendant que la femme gabonaise n'a pas d'allocation familiale, pendant que plusieurs jeunes Gabonais étudiants n'ont pas de bourse, pendant qu'on octroie maintenant les bourses par rapport à la tranche d'âge. Ça ne devait pas exister au Gabon. Le système PDG a fait en sorte que nos enfants deviennent des délinquants. Je condamne ça. Il est hors de question qu'on nous mette les bâtons sur les roues de nos enfants. Le Gabon est extrêmement riche. Nos étudiants doivent avoir en poutoulou leur bourse. Dites tout ce que vous voulez, que les gens viennent critiquer, mais il n'y a pas de souci. Moi, je dis ce que je pense, ce que je crois, ce que je vois, ce que je sais, ce que je veux. Le Gabon n'est pas un pauvre pays. Mais les Gabonais étaient appauvris. Le système Bongo nous a appauvris jusqu'au point où tu ne dois même pas dire la vérité. Comme je suis là. Les autres ont dit que Oligui ne t'aime pas. Non, ce n'est pas question d'amour. Je ne cherche pas à me faire aimer de lui ou quelqu'un d'autre. Non, je veux un Gabon libre. Un Gabon où les PDG qui ont gouverné le Gabon puissent avoir un procès. C'est là où je serais que vous avez redonné la dignité et vous observez, vous respectez la séparation des pouvoirs et des institutions. Comme vous avez dit que vous voulez instaurer, réinstaurer, redonner la valeur aux institutions, c'était quoi? C'était le CETRI, hein? C'était le comité là qui a fait beaucoup de choses qui m'énervaient. Vraiment. Parce que quand pour moi ça pète, hein. Ceux qui me connaissent, ça pète. Je dis ce que j'ai à dire. Ma saigne. Ma saigne. C'est tout Gabon parce que le système Bongo a foutu a détruit la jeunesse gabonaise. Le système Bongo détruit. Le système Bongo PDG détruit les Gabonais. La jeunesse gabonaise. Et si nous autres, on est debout, c'est pour protéger nos enfants. Je dénonce aujourd'hui, j'ai dit, est-ce que c'est vrai, chers Gabonais, que vous qui connaissez, vous qui les gardez, est-ce que c'est vrai qu'elle est en résidence surveillée? Parce que moi, je ne suis pas là. Dites-nous la vérité. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que... C'est-à-dire, aujourd'hui, on nous parle de libération. Mais hier, on nous disait que non. Sylvia et son enfant adoptif, ils sont dans une résidence surveillée. Monsieur Lingema, s'il vous plaît, c'est vous qui êtes devenu président. Les Gabonais vous ont élu. Il y a les Gabonais qui vous ont élu à un certain pourcentage. S'il vous plaît, monsieur Lingema, répondez-moi. Parce que je suis la résistante de la première heure. La résistance dont Jean Ping avait lancé ici à Trocadéro en 2016. J'étais l'Amazon de Jean Ping. Parce que je me battais pour la vérité des urnes. Ping avait gagné. Comme vous avez gagné là, non? Imaginez qu'on vous retire, qu'on vous vole votre victoire. Ça doit vous faire plaisir. Bon, enfin, personne ne peut voler votre victoire. Ça, on n'est pas là-bas. Je connais toute la vérité des amis. Je dis, je suis resté debout. Parce qu'il faut la vérité. Parce que nous voulons quelque chose. Vous êtes venus. C'est pour nous embrouiller ou bien pour restaurer. Vous êtes venus pour respecter ou bien pour mettre les choses irrespectueuses. Vous êtes venus pour que la souveraineté soit redonnée au peuple gabonais ou bien pour que c'est vous qui soyez le grand souverain pontife. Parce que la vérité, c'est que c'est le peuple qui est souverain. Après Dieu, c'est le peuple. Après le peuple, c'est le roi. Après Dieu, c'est le peuple. Après le peuple, c'est le roi. Parce que il est écrit que le plus grand parmi vous soit votre serviteur. Donc, le président d'un pays est le serviteur du peuple. Le président est le serviteur du peuple. Monsieur, j'ai quelque chose. Comme je ne dis rien, bon, écoutez, je vais simplement vous bloquer. Je ne suis pas là pour... voilà. Attendez, je vais... voilà, je vous bloque. C'est mieux comme ça. Vous voyez, il y a encore des petits esprits
Oui, ce sont ces petits esprits-là qu'on ne veut plus. Des gens, tu arrives sur le live de quelqu'un, tu ne prends pas la peine d'écouter, elle dit quoi même. Moi, tu vas me dire ça? Moi qui ai pourchassé Ali Bongo jusque dans sa demeure. Moi qui ai pourchassé le père de Sylvia Bongo jusque dans son tombeau. J'ai le devoir, le droit de poser des questions au premier magistrat. C'est mon droit. Je suis gabonaise et personne ne va m'enlever cette nationalité. Je suis née au Gabon le 5 juillet 1970 à Neb. Chez mes grands-parents paternels. Et bien, je crois au départ que je ne pas. Et après, papa m'a dit non, on ne connaît pas rien fait. J'ai dit non, on ne connaît pas. Et peut-être pourquoi il y a un peu la folie là quand ça monte chez moi. Parce que les bas, eux là, c'est des fous. Bah, quand ils mourront, ben bombo. Ben ngati, on va dire, vite fait, bien fait. Enfin, bref, je dis, personne ne va m'empêcher de m'exprimer sur quelque chose, sur un point aussi important. Je pose la question, est-ce que Sylvie Valentin est sortie de prison ou bien elle n'a jamais été en prison et elle était en résidence surveillée? Parce que moi, je ne suis pas au Gabon. Je veux savoir. Parce que si Sylvia est en liberté, il faut savoir que mon caleçon va revenir encore dehors. Il faut savoir que je recommence ma lutte. Parce que c'est elle qui me rendait dingue. Elle et Ali Bongo Bayenatobo jugé, elle et son clan. Parce qu'il est hors de question. Les gens ont géré un pays pendant 14 ans. Il y a eu des émeutes, il y a eu des violences. Et puis, il y a non seulement des malversations, il y a eu aussi des détournements d'argent, il y a eu des crimes financiers. Voilà, on aime, bon, il y a TikTok ouvert là-bas. Il y a eu des crimes financiers. Et puis, monsieur Oligui, vous allez arriver, vous allez les blanchir. Et puis, les gens veulent que nous, le peuple, on puisse se taire. Eh bien, on ne va pas se taire. Nous allons prendre, comment on dit ça? Notre responsabilité en tant que Gabonaises et Gabonais, en tant que patriotes. Vous allez devoir nous rendre compte. Parce qu'il faut que nous vous fassions comprendre que la souveraineté appartient au peuple. Ce que le peuple veut, Dieu veut. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. On dit ça souvent comme Vox Populis Vox Dei. Je n'ai pas fait latin. Vox Populis Vox Dei. On ne dit pas la voix du roi, c'est la voix de Dieu. On dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc, ça veut dire que vous êtes venus à la tête pour continuer les pratiques que nous dénoncions hier. Ça veut dire que vous êtes venus pour continuer la gouvernance, pour donner le soutien à la malgouvernance d'Ali Bongo, à la malgouvernance du PDG. Ben, monsieur Linguema, si c'est ça, ma lutte va continuer. Oui, oui, oui. Ne m'appelez pas ou appelez-moi, faites tout ce que vous voulez, mais moi, la fille de Bamaki, je vais dénoncer. Le Gabon, c'est mon pays. Je vais me battre jusqu'à la nuit. Il est hors de question que vous preniez des résolutions à notre place. Parce que moi aussi, j'ai un mot à dire. Les Gabonais ont leur mot à dire. Si ce sont les Gabonais qui vous ont voté. Alors, attendez, je vais revenir. Il fallait rester sans faire les élections. Il fallait sérieusement rester sans faire les élections, monsieur Olikinkema. Donc, à partir du moment où vous avez organisé ce que vous avez organisé là, ça veut dire que vous croyez que le peuple est souverain. Mais comment se fait-il que lorsqu'il faut maintenant que le peuple puisse s'exprimer librement, qui est la société civile, d'abord elle a disparu au Gabon, la société civile n'existe plus au Gabon, plus personne n'est de la société civile, tout le monde est oligo et c'est bon. Je vois c'est bon, qu'est-ce qui est bon? L'amertume, depuis quand l'amertume est bonne? Je veux bien qu'on m'explique depuis quand l'amertume est bonne. L'amertume n'a jamais été bonne. Ce qui est amer n'a jamais été bon. Ce qui est bon, c'est ce qui permet, c'est-à-dire que tu goûtes, ça te satisfait. Tu avais faim, tu manges bien, tu remplis ton ventre. Tu manges d'ailleurs avec appétit. Parce que il ne suffit pas de manger. Il faut manger ce que l'homme aime manger et on mange avec
petit. Et il faut manger, comme on appelle ça, on dit ça souvent comme équilibré. Donc on ne mange pas pour manger. Donc s'il vous plaît, le peuple gabonais est souverain. Et si c'est le peuple gabonais qui vous a élu, vous devez alors respecter ce que ces Gabonais-là disent et veulent. Nous voulons le procès du PDG, ceux qui ont gouverné le Gabon, de 67 à 2009, Omar Bongo, de 2009 à 2023, Ali Bongo, plus de 14 ans. Il y a eu des vols, des crimes financiers, des détournements d'argent, beaucoup de choses, des crimes rituels. Mais vous ne pouvez pas piétiner tout un peu. On ne peut pas, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire en sorte qu'il y ait des gens qui viennent sur nos lives, qui viennent écouter ce que je dis, qui viennent faire le Congo-ça, qui vont vous rapporter mes dires. Et comme ça, là, vous allez dire, non, cette femme, elle est folle, elle ne doit pas parler comme ça. Vous ne voulez pas de critiques. Mais quand on a été élu par le peuple, il faut aussi accepter que ce peuple puisse vous apporter des critiques parce que c'est vous qui avez donné la possibilité à ce peuple de pouvoir vous apporter des critiques. Dès lors que vous avez dit, donnez-moi vos suffrages, donnez-moi vos voix. Vous avez plébiscité ce peuple-là. Alors, de la même manière, vous avez dit, c'est moi, c'est bon. C'est bon. Laissez alors chacun s'exprimer. Peu importe le sujet. Oui. Si je parle mal, excusez-moi. Si j'ai viré, excusez-moi, mais je ne pense pas. Je dis, je suis étouffé. Que fait alors le lieutenant Kelly Odobian en prison? Kelly Odobian, vous vous souviendrez que son opération, il avait dénommé Opération Dignité. Oh, merci beaucoup pour les cœurs. Oh là là, ceux de TikTok, vraiment merci beaucoup. Merci. Merci pour les cœurs. Merci pour les tapotages. Merci beaucoup. Comment les gens veulent qu'il n'y ait pas d'activistes, il n'y ait pas d'opposants. Moi, je ne viens pas prendre tous les sujets. Je dis d'abord que, Monsieur Oligui Nguema, est-ce que c'est vrai que vous avez libéré Sylvie Valentin Neige? Est-ce que cela est vrai? Est-ce que c'est vrai que Noureddine Anatan? S'il vous plaît, répondez-moi. Parce que si elle est dehors, il faut savoir que je vais reprendre. Je vais reprendre mon habit d'Amazon de la forêt. Je viendrai m'asseoir en maillot de bain et je vais recourir dans cette France avec mon slip pour dénoncer Sylvia. Et j'ai compris que vous n'êtes pas venus nous libérer. Vous êtes simplement venus les faire asseoir, les mettre de côté. Vous nous avez mis de la peau de perlimpinpin pour nous faire croire que les choses vont changer. En réalité, rien n'a changé, puisqu'on voit encore les mêmes. On voit encore les mêmes. Mais il y a d'autres Gabonais qui sont là. Il y a des jeunes Gabonais brillants. C'est quelque chose que je ne comprends pas.